Bonjour à tous et bienvenue bien dans mon corps, épisode 6. Notre quête de bien-être se poursuit aujourd'hui avec cet état d'esprit qu'on voudrait avoir le plus positif possible pour se sentir mieux. Je suis accompagnée dans cette émission par notre coach bien-être. J'ai nommé Sophie Yodjoglou, coach WW, anciennement Weight Watchers. Bonjour Sophie. Bonjour Aïda. Alors on a vu dans l'émission précédente l'importance de l'état d'esprit pour le bien-être et la perte de poids. Mais tout ça, c'est vrai que ça peut paraître facile à dire. Concrètement, on fait comment pour avoir ce fameux état d'esprit? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils, quelques fondamentaux qui vont nous permettre d'enclencher la machine? Oui, alors j'aurais peut-être pas le temps de vous donner toutes les méthodes parce qu'il y a plein de techniques de changement de comportement. Allez-y. Mais il y en a quelques-unes qui partent d'exercices pratiques simples, notamment des techniques qu'on peut trouver maintenant sur le net, de relaxation, de méditation, simplement même de respiration. On l'oublie, mais la respiration, c'est la première chose. C'est la première des choses. Vous savez, quand on naît, c'est le premier souffle, c'est la première chose qu'on fait et qui nous donne la vie. Mais on n'en a plus conscience. Et on n'a plus du tout conscience de ça parce que c'est un muscle autonome et du coup, on oublie. Et respirer, c'est important. Ça, ce sont parmi les premières choses qu'on peut faire pour se sentir bien et pour gérer donc cet état d'esprit. Oui. Il y a aussi un autre volet dont on parle beaucoup, c'est ce concept de gratitude, de finalement se dire que voilà, ok, on n'est pas toujours au top de notre forme, mais il y a quand même des choses qui vont bien. Et si on met l'accent sur ces choses qui vont bien, ça peut tout changer en fait. Alors effectivement, oui, de la même façon qu'on a oublié qu'on respirait, d'ailleurs parfois on oublie de respirer, vous avez des gens qui respirent très mal et qui se mettent en apnée. Tout à fait. Et ben de la même façon, ce sont des gens qui oublient qu'il y a des choses simples qui leur arrivent chaque jour et qui sont des choses tellement importantes et pour lesquelles on pourrait avoir de la gratitude. Alors il y a un petit exercice vraiment simple, c'est que chaque soir avant d'aller vous coucher, quand vous voulez dans la journée, prendre une feuille de papier et noter ne serait-ce que 3 bonnes choses, 3 choses qui vous sont arrivées, qui vous ont fait du bien, ou que vous avez été heureux de recevoir ou de faire. Et rien que ça remet en perspective un certain nombre de choses. Et dans la même veine, il y a des choses qu'on prend pour acquises aussi, l'amitié par exemple. Oui, c'est vrai ça. Mais oui, et finalement votre premier et meilleur ami, c'est vous-même. Alors c'est de savoir vous considérer, vous regarder, vous parler aussi comme à votre meilleur ami. Voilà. Cette fameuse bienveillance. Exactement, et on est terrible, surtout chez les femmes, on a une tendance fâcheuse souvent. Mais on est cruel avec nous-mêmes. On est très cruel, on est dur. Je suis pas belle et puis j'aime pas mon nez. Et puis j'aime pas ci et j'aime pas ça. Alors qu'on dirait jamais ça à notre meilleur ami. Alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se parle mal à nous-mêmes alors qu'on parle très bien à nos meilleurs amis? En tout cas, il y en a un qui nous parle indirectement, j'ai envie de dire, c'est le miroir. Et c'est vrai que ça peut être parfois une épreuve assez terrible de se voir vraiment dans le miroir. Moi, je connais des gens qui ne se regardent même plus parce qu'elles ne s'aiment pas, quoi. Elles ne s'aiment plus. Mais est-ce que l'image n'est pas déformée? Voilà, ça commence par ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une question de réalité et en même temps de flexibilité, de pouvoir s'adapter à ça, à ce qu'on voit dans le miroir. Parce que si vous partez d'une culpabilité, ça va être très très compliqué de pouvoir travailler et d'avancer. Dans la culpabilité, on est dans la stérilité. Alors que dès que vous passez à quelque chose de plus utile, à savoir, bon, ok, c'est une réalité, j'aime pas mon poids, là en ce moment mon corps ne me plaît pas, mais quand même, je sais que je pourrais être pas mal si je faisais ci ou ça. Voilà. Déjà, c'est une autre façon de dire les choses. Oui. De le dire de façon positive et avec une perspective sur l'avenir, ça n'a rien à voir. C'est plus « je suis juste moche ». C'est terrible. Alors, ça veut dire que bon, si on commence, changer de discours, changer de logiciel, commencer par accepter. Ouais. Donc tout ça va nous aider dans la perte de poids. Et à l'inverse, si vraiment je suis pas bien, etc. Est-ce que on reprend les kilos ou pas? Si on a un petit coup de mou, est-ce que tout de suite ça va se traduire Vous savez, ça fait partie de la vie. Il faut se donner aussi une norme personnelle. Pas la norme, celle qu'on vous donne, mais la vôtre, pour pouvoir tranquillement, sereinement, et j'adore ce mot de sereinement, pouvoir se dire que si je reprends 1 kilo ou 2, c'est savoir se donner des limites. Mais ne pas tout de suite plonger dans cette culpabilité épouvantable de se dire « Ah, j'ai pris 2 kilos ». Non.
c'est de pouvoir rester calme et serein vis-à-vis de ça, de se dire qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils et plein de méthodes et de techniques pour ça, et puis de compter, pouvoir peut-être partager avec d'autres autour de soi, faire avec. On le dit beaucoup en ce moment, à l'aube de 2021, mais on va de plus en plus avoir besoin des autres. On n'est rien tout seul, donc faire avec l'autre, trouver un allié. Et instinctement, vous voyez, je mets mes mains comme ça. Vous avez une gestuelle qui va avec. J'ai la gestuelle qui va avec parce que ça veut dire se relier à l'autre. Et dans cette reliance, eh bien, on arrive sans doute à trouver des solutions beaucoup plus facilement et à déculpabiliser. On regarde avec sérénité l'avenir. Et déculpabiliser, est-ce que ça veut dire aussi lâcher prise sur certaines choses? Quand par exemple, voilà, on part en vacances, voilà, on se dit c'est les vacances. J'aime bien votre façon de dire, voilà, c'est les vacances. C'est effectivement ça. C'est ce qu'on devrait tous faire. Oui. Parce que finalement, vous entamez non pas un régime, mais une période au cours de laquelle vous comprenez que ça va durer beaucoup plus longtemps. C'est pour le reste de vos jours. C'est un travail de fond, comme on l'a dit. C'est un travail de fond. C'est quelque chose que vous allez faire sur le long terme. Donc vous allez progresser tout doucement. Et pour que ce soit un bon exercice de fond, il y a le mot exercer. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir s'exercer dans toutes les circonstances. Et il y a une de ces circonstances qui correspond aux vacances. Alors, il y a des moments où on est bien, des moments où on n'est pas bien dans l'année, mais les vacances, c'est fait pour ça. Donc là aussi, il y a un phénomène de pouvoir accepter que ce sont les vacances et que je mets aussi ma tête en vacances, mais de pouvoir, au milieu de tout ça, lâcher prise, c'est-à-dire ne pas être fixé spécifiquement sur les chiffres, sur la balance, sur ce que je vais faire pendant mes vacances, mais plutôt sur le plaisir, sur les bénéfices que vont m'apporter ces vacances. Cette fameuse balance-là, on l'oublie on se pèse tous les jours ou comment on peut gérer ce rapport à la balance qui peut être conflictuel aussi? Les femmes, plus encore que les hommes, ont un rapport très compliqué avec la balance, à juste titre, parce que, comme toute chose, on en abuse. En réalité, on n'a pas besoin de se peser tous les jours. Ça ne veut rien dire d'ailleurs. Personne n'a jamais pris 5 kilos du jour au lendemain. Non. Vous ne savez pas du jour au lendemain si vous avez pris 1 kilo. Non, l'utiliser une fois de temps en temps pour avoir une idée, ouais. C'est pas mal. Avoir aussi un vêtement test parfois. Le vêtement dont on sait que s'il nous va bien, c'est qu'on est à peu près dans le poids qui nous correspond. C'est ça. Hein, ça, c'est des choses complètement pratiques. En fait, ouais. Et puis, c'est de savoir comment vous vous sentez dans la tête au même moment. Justement, pour se sentir bien, est-ce qu'on travaille cet état d'esprit? Est-ce que ça se travaille comme un muscle, par exemple? Est-ce qu'on peut apprendre à développer cet état d'esprit utile? Je n'ai pas dit positif. Hein. Bravo. Je vois que vous avez progressé, Aïda. Vous progressez, absolument. Vous avez raison de le dire. Oui, ça se travaille, bien sûr. C'est comme un muscle. Quand vous démarrez un sport, au début, ça fait un peu mal. Hein. Il y a des courbatures. Il y a des courbatures, c'est pas facile à faire. On ne se sent pas très doué, etc. Donc, il y a des écueils. Parfois, on se plante. Ouais. Voilà. Et là, c'est pareil. On ne peut pas, du jour au lendemain, c'est facile de dire à quelqu'un, il faut que tu lâches prise. Mais ça s'apprend. Ça peut s'apprendre en groupe. Il y a énormément d'applications aujourd'hui ou de groupes qui permettent de le faire. Ça s'apprend et ça se travaille exactement comme une activité sportive. Par exemple? Alors, pour lâcher prise, c'est d'observer, de prendre un pas de recul. C'est changer son angle de vue sur les choses et de savoir comment je parle, comment je m'exprime à mon sujet notamment. Est-ce que je me dis tu es grosse ou est-ce que je me dis alors en ce moment tu as peut-être X kilos de trop, qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu aller? Comment veux-tu y aller? Comment te sens-tu capable d'y aller? Tu as besoin d'être accompagné, on peut se faire accompagner, mais en tout cas de ne pas être fixé et d'aller sur des objectifs au-delà de la balance, ça va vous aider. De façon pratique, là encore, se dire tiens cette semaine, je vais regarder où j'en suis au niveau de l'eau. Est-ce que je bois suffisamment d'eau? Ou cette semaine, est-ce que je marche suffisamment chaque jour? Est-ce que je me lève un peu toutes les heures? Voilà. Et puis enfin, se dire, est-ce que je dors bien? Est-ce que je me couche suffisamment tôt? Vous savez, commencer par un objectif de se coucher à peu près à la même heure tous les soirs, ça n'a rien à voir avec commencer avec un objectif de dire, je veux perdre 10 kilos. Hop. Oui. Mais concrètement, est-ce qu'on peut appliquer ça à des situations très concrètes? Parce que là, c'est vrai qu'on est dans l'idéal de ce qu'on devrait faire. Mais si, par exemple, je ne sais pas, moi, on se dit, je regarde la télé, puis on se dit, je mangerais bien quand même devant ma télé un plateau repas. Est-ce que...
voilà, je ne sais pas comment le formuler, mais est-ce qu'on peut arriver à avoir un état d'esprit tout en quand même faisant des choses qui ne sont pas supposées être utiles, quoi. Vous savez, autrefois, on disait de nos grands-mères, quand elles allaient se mettre à préparer de la cuisine, on disait qu'elles entraient en cuisine. On ne disait pas à la cuisine. On disait pas à la cuisine. On entrait en cuisine comme on entre dans les ordres. Autrement dit, mais oui, parce qu'on était à ce qu'on faisait. Ça veut dire être à ce qu'on fait. Concentré. Et on a perdu beaucoup de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez devant votre poste de télévision ou votre ordinateur d'ailleurs, parce que regardez le nombre de gens qui mangent devant leur ordi, devant la tablette, bureau, etc. Pas forcément en regardant une série, simplement en travaillant. Eh bien, vous n'êtes plus à ce que vous faites. Et ça peut commencer par des choses extrêmement simples comme celle-ci, à savoir, je suis à ce que je fais. Faire une chose à la fois. Alors, je ne suis pas contre la polychronie, c'est-à-dire la capacité de faire plusieurs choses en même temps, mais ces actes-là ne sont pas anodins. Quand il s'agit de vous, de prendre soin de soi, ça commence par être avec soi-même et avec son alimentation, qui est quand même la chose la plus intime, c'est ce que vous absorbez, pour pouvoir être à ce que vous faites. D'ailleurs, faites l'exercice. Essayez, Aïda, de manger je vais manger donc sur ma table et pas devant ma télé forcément. Et je penserai à vous, Sophie, je vous promets. Il y a toujours une question pour vous, Sophie. Et cette fois, c'est une question d'un téléspectateur. Il nous l'a posée sur le site de Top Santé. C'est Nicolas. Nicolas, il nous demande, j'ai essayé tous les régimes pour perdre du poids, mais rien ne fonctionne, Sophie. Pourquoi est-ce que ça marcherait maintenant? C'est vrai ça, pourquoi? J'aime beaucoup la question de Nicolas parce qu'il dit « j'ai essayé tous les régimes ». Et on le sait, un régime, ça ne dure qu'un temps, donc on retourne à ses habitudes d'avant. Autrement dit, oui Nicolas, si vous continuez à faire des régimes, vous aurez le même résultat. Même résultat. Mêmes effets. Mêmes effets, d'accord. Autrement dit, aujourd'hui, Nicolas, si vous voulez vraiment changer les choses et réussir à perdre du poids, changez tout de suite votre façon de voir les choses, c'est-à-dire demandez-vous comment vous pouvez dès maintenant progresser dans votre comportement, qu'il soit alimentaire, qu'il soit dans votre activité physique, qu'il soit dans votre tête pour démarrer les choses. Ne vous privez pas, ne vous affamez pas, soyez bienveillant avec votre corps, mangez en suffisance. Il y a des bases bien sûr classiques au niveau de l'alimentation et on en a parlé de façon extensive, mais il y a aussi, il y a vous. Il y a ce que vous dépensez chaque jour, il y a votre plaisir et votre bien-être. Au-delà du plaisir, le bien-être, se sentir bien avec soi-même, c'est être aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ben voilà une réponse qui devrait faire du bien à Nicolas. En tout cas, je le souhaite. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir aidé à changer notre état d'esprit et donc notre regard sur nous-mêmes. On se donne rendez-vous dans notre prochain épisode de Bien dans mon corps, un épisode qui nous concerne tous et toutes, puisqu'on va vous parler de sommeil. À la prochaine, Sophie. Merci, au revoir, Aïda. Bonne journée à tous. Bonne journée.